Bonjour mes petits loups. Prenez un plaid ou mettez-vous bien au chaud dans votre lit. Il est l'heure de débuter l'histoire du soir. La première neige d'Owen de Caroline Dordain. Dans le village d'Anzainville, une chose extraordinaire venait d'arriver, la première neige de l'année. Curieux, Owen le petit loup bondit hors de son lit, attrapa son doudou Riri et courut à travers la maison. Maman, papa, il s'est passé quelque chose dehors, cria-t-il en arrivant dans la cuisine, ses yeux pétillants d'excitation. Son papa, déjà debout avec une tasse de chocolat chaud à la main, lui sourit. C'est la neige, Owen. C'est rare par chez nous, mais magnifique. Allez vite, mets ta veste et tes bottes pour aller voir ça de plus près. La neige répéta Owen. Il enfila en vitesse son manteau orange et ses bottes fourrées, tout excité par cette nouvelle aventure. Sa maman, déjà prête, lui noua une écharpe autour du cou. « Allez, c'est parti !» dit-elle en ouvrant la porte. Dès qu'il mit une patte dehors, Owen s'arrêta, bouche bée. Le monde entier semblait avoir changé. Le sol était couvert d'un épais tapis blanc qui scintillait sous la lumière douce du matin. Les arbres semblaient porter des manteaux de givre et le silence tout autour était impressionnant. « C'est tout blanc !» s'écria Owen, ébahi. Blue, le chien de la famille, un golden retriever fauve, n'attendit pas plus longtemps. Il se mit à courir partout dans la neige, laissant derrière lui des traces de pattes et des tourbillons de poudre blanche. Alors qu'Owen avançait dans la neige, quelque chose attira son regard. Là-bas, à quelques mètres, un petit objet dépassait de la neige. Il était à moitié caché, mais Owen pouvait voir une forme colorée. « Maman, papa, qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-il en pointant l'objet. Son papa haussa les épaules. « On dirait que tu as une nouvelle mission, petit explorateur. Si tu veux le savoir, il faudra le découvrir toi-même. » Owen fit quelques pas vers l'objet mystérieux. Un pas, crunch. Un autre pas, crunch. Il s'arrêta, net, intrigué par le bruit. Il sauta sur place encore et encore, crunch, crunch, crunch. « La neige parle quand on marche dessus !» s'écria-t-il. Owen continua d'avancer vers l'objet, mais un flocon tourbillonnant attira son attention. Il tendit une patte vers le ciel et en attrapa un. Il observa la petite étoile blanche se poser sur son pelage avant de disparaître. « Oh, elle s'est sauvée !» murmura-t-il, les yeux écarquillés. Il tourna la tête vers l'objet dans la neige, toujours déterminé à l'atteindre. Alors qu'il approchait, une boule de neige vola soudain dans les airs et atterrit sur l'épaule de maman. « Hé !» s'exclama-t-elle en regardant autour d'elle. Le papa d'Owen, debout à quelques mètres, souriait malicieusement. Owen éclata de rire, oubliant un instant son trésor. Il tenta de ramasser une poignée de neige pour participer à la bataille, mais ses petites mains devinrent vite toutes rouges et froides. « Maman, ça pique !» cria-t-il. Sa maman accourut pour souffler sur ses doigts et les réchauffer. « Ah oui, petit aventurier, la neige peut être très froide et elle pique tes petites mains. » Alors qu'il se retournait vers son but caché, sa maman se pencha vers lui. « Oh, et si je te montrais comment on fait un bonhomme de neige ?» proposa-t-elle en souriant. Les yeux d'Owen s'illuminèrent. « Oh oui, je veux bien faire une petite pause dans ma quête. » Papa alla chercher une vieille carotte qui traînait dans la cuisine à destination des cochons d'Inde. Pendant ce temps, Owen et sa maman commencèrent à rouler la neige. La première boule pour le corps devint vite très grosse. Mais le soleil commençait déjà à faire fondre la neige. « Oh, il est tout tordu !» protesta Owen déçu. « Ce n'est pas grave, ça sera pour les prochaines neiges. Mais regarde ton objet caché, il commence à ne plus trop l'être. » Enfin, Owen arriva près de l'objet. Il commença à creuser autour avec ses petites pattes, la neige froide picotant ses doigts. Blue, curieux, bondit à ses côtés et se mit à creuser aussi, projetant de la neige sur Owen qui éclata de rire. Après quelques minutes d'effort, Owen dégagea l'objet et le tint dans ses pattes. Il pencha la tête, intrigué. « Hein ? Mais ce n'est qu'un os en plastique !» Blue bondit autour de lui, remuant la queue avec enthousiasme.
Il attrapa l'os dans sa gueule et courut joyeusement dans la neige. « Ce n'était même pas un trésor, c'était juste le jouet de Blue !» protesta Owen déçu. Sa maman posa une main sur son épaule. « Parfois ce n'est pas ce qu'on trouve qui compte, mais tout ce qu'on a découvert en le cherchant. » Son papa ajouta. « Et regarde tout ce que tu as appris sur la neige aujourd'hui. » Owen réfléchit un instant puis sourit. « C'est vrai, maintenant je sais que la neige parle quand on marche dessus, elle pique ou elle s'enfuit quand on essaye de l'attraper, elle cache des secrets et on s'amuse bien avec elle. » Voyant qu'Owen grelottait un peu, son papa proposa de rentrer et de se réchauffer avec un bon chocolat chaud. De retour à l'intérieur, papa se mit à préparer le chocolat chaud pendant qu'Owen et sa maman s'installaient près de la cheminée. Blue, fier de son jouet retrouvé, s'étira avant de s'étaler à leurs pieds. Owen serra son doudou Riri contre lui tout en observant les flammes danser. « Je suis triste que la neige s'en aille. » Papa arriva avec 3 tasses fumantes de chocolat chaud, chacune surmontée d'un nuage de chantilly. « Ne t'inquiète pas, petit loup, elle reviendra chaque hiver, » dit-il en tendant une tasse à Owen. Owen, le museau plein de chocolat, hocha la tête. « À l'année prochaine alors, » murmura-t-il. Et voilà mes petits loups, l'histoire est finie. Il est temps de se dire bonne nuit et à demain pour une nouvelle histoire.